Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous embrasse et je vous souhaite encore de bonnes vacances. Alors, une vidéo encore délicate, des sujets complexes, mais on ne peut pas ne pas les aborder car il s'agit du respect de la femme. Nous allons revenir longuement sur cette décision pour moi obscurantiste et surréaliste de la gouverneure Haley, c'est son nom, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis, d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse jusqu'au jour de la naissance. Nous allons revenir sur les tenants et les aboutissants et les raisons véritables d'une telle décision. Avant, je voulais vous informer de quelque chose, personne d'autre ne le fera. Il y a actuellement une tendance, excusez-moi pour le mot tendance, c'est comme ça que le nomment ces jeunes femmes, euh, un nombre assez inquiétant de jeunes femmes qui ont entre 17 et 19 ans demandent à être stérilisées, c'est-à-dire qu'on leur ligature les troncs pour qu'elles ne puissent plus concevoir. Des stérilités qui risquent fort d'être définitives. Ces opérations sont réalisées évidemment avec une décharge totale du corps médical, euh, qui donc se dédouane de toute responsabilité. Alors, déjà, je ne suis pas sûr que le propos déontologique d'un médecin soit d'accéder à n'importe quelle requête, surtout quand il s'agit de mutilation ou d'aller à l'encontre de la loi naturelle de la nature et de mettre à mal la faculté organique procréative d'une jeune femme en pleine santé. Pour moi, il ne s'agit plus de médecine. Donc là, déjà, il y a un problème pour moi. Deuxième chose, ces jeunes femmes invoquent le fait qu'elles ne veulent plus avoir à assumer certaines conséquences ou les contraintes, par exemple, d'une contraception, et qu'elles veulent vivre une intimité ou une sexualité assez libre, comme le ferait un garçon, sans se soucier des conséquences, qui seraient celles d'une jeune femme, bien sûr, c'est-à-dire éventuellement de tomber enceinte. Alors, j'ai envie de dire à ces jeunes femmes que ça n'a pas lieu d'être, parce que, par exemple, si elles ne se protègent pas, évidemment, si elles sont ligaturées, elles ne pourront plus tomber enceintes, mais elles pourront parfaitement contracter des maladies sexuellement transmissibles, excusez-moi, voire mortelles. Donc, il faut se protéger systématiquement, se responsabiliser vis-à-vis de ses choix intimes ou de sa sexualité. C'est vrai pour les garçons et pour les filles, bien évidemment. Attention, hein, les hommes doivent être responsables. Dès lors, si vous vous protégez, vous ne pouvez plus concevoir. Alors pourquoi aller faire une requête totalement, je dirais, extrémiste, où vous allez détruire ce qu'il y a de plus beau en vous, jeune femme, la possibilité de donner la vie. Un jour, vous serez sûrement heureuse de pouvoir avoir un bébé avec un homme que vous allez aimer et avoir ce magnifique projet de vie. Donc je voulais vous avertir de cette tendance parce que ça arrive de plein fouet en Europe, personne n'en parle et les cas se multiplient. Pour moi, il s'agit d'une atteinte à la vie. Euh, on stérilise les jeunes femmes, on euthanasie à tire-larigot les gens âgés ou fragilisés, voire avec des handicaps. C'est la porte ouverte à des horreurs. Et puis alors, on va maintenant aussi, vous savez bien, dans les écoles, proposer aux enfants de les transformer et donc de les rendre hybrides. Donc là, on ne peut pas comprendre qu'il y a une multitude d'actions menées pour porter atteinte à ce qu'il y a de plus beau, la vie. Voilà le premier propos de cette vidéo. Le deuxième propos, qui n'est pas un des moindres, la gouverneure Haley aux États-Unis, au Massachusetts, vient d'autoriser l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse jusqu'au jour de la naissance. Alors tout de suite, une parenthèse, cette proposition de loi est soutenue par le parti La France Insoumise en France, a déjà été mise au vote et non acceptée. Mais elle existe, ça fait partie de leur projet législatif, donc il faut bien le savoir.
Alors, cette gouverneure se base sur un cas particulier. Moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas faire d'un cas particulier une généralité et légiférer pour tout le monde. C'est la porte ouverte à toutes les outrances, à toutes les dérives. Alors, une jeune femme, à terme, est agressée, martyrisée, brutalisée. Son bébé relié par voie utérine se décroche et n'est plus viable. Donc les médecins disent il n'y a pas 36 solutions. La maman est dans un coma provoqué tellement elle souffre. C'est une question de sauver une vie, avorter pour enlever le bébé qui n'est plus viable, pour sauver la mère. Donc il y a un choix entre deux existences. Et là, cette opération d'urgence dans la détresse n'a pas pu se faire dans l'état où a eu lieu l'agression car la législation ne l'autorise pas. Donc il a fallu transporter cette dame déjà martyrisée avec son bébé mourant dans un état où c'était possible. Et la gouverneure se sert de ça en disant, vous voyez, si la loi l'autorisait, on aurait pu gagner du temps et faire en sorte que l'opération ait lieu tout de suite. C'est très insidieux parce qu'effectivement, face à un cas pareil, on se dit, bon, il y a une décision à prendre en toute responsabilité, la loi ne facilite pas les choses. Mais à aucun moment, elle a autorisé cette loi en précisant il s'agit uniquement de cas extrêmes de détresse médicale, où il y a un choix à faire entre deux vies, la maman et le bébé. À aucun moment, c'est notifié ainsi. On dit, on autorise l'interruption volontaire de grossesse jusqu'au jour de la naissance. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du 4e mois, par exemple, il ne s'agit plus d'un fœtus ou d'un embryon, il s'agit d'un petit être humain en miniature qui ressent, qui a des émotions et qui vit de façon non autonome, c'est vrai, relié à sa maman, mais qui existe. Un petit être humain avec toutes ses fonctions organiques encore non développées. En tout cas, pas comme elles le seront après. Avorter à partir de 5 mois, ça n'est plus un acte d'IVG. Il faut broyer avec une pince la tête du petit bébé et aspirer dès lors le corps sans vie inerte à l'extérieur de l'organisme porteur. Pour moi, et ces propos n'appartiennent qu'à moi, il s'agit d'un meurtre. Il s'agit de porter atteinte à la vie humaine. Il s'agit d'un homicide volontaire et prémédité. Excusez-moi. Avec toutes les dérives qu'il peut y avoir. Ensuite, utiliser le petit bébé pour les prélèvements d'organes, pour je ne sais pas quoi. Donc vous voyez, donc moi je m'oppose vraiment de façon catégorique à ce genre de loi. J'espère que le président Trump va réagir dans l'autre sens. Et je rappelle une chose tellement simple. Il faut être responsable de ses actes, y compris de sa sexualité. Le meilleur moyen de ne pas concevoir est de prendre les précautions qui s'imposent. Pour vous aussi, messieurs, car les hommes sont aussi responsables. L'IVG n'est pas, comme on pourrait dire, une immense victoire pour les femmes. À qui profite l'IVG? Aux hommes, qui n'ont dès lors pu à se responsabiliser de rien. Mais expliquez-moi en quoi c'est quelque chose de tellement formidable pour une femme. On va lui curer le ventre et on va détruire une potentielle existence de vie. Expliquez-moi ce qu'il y a de tellement merveilleux. Moi, je ne comprends pas. Alors vous allez me dire, bah oui, mais vous, peut-être bien que vous n'êtes pas concerné. Bah non, moi je ne suis pas concerné, effectivement, parce que je n'ai pas de fonction procréative. Donc c'est pour ça que je m'adresse à vous, femmes et mamans, pour me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je reste une personne extrêmement droite qui assume les choses. Donc là, il y a quelque chose que je ne peux pas saisir. Comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin de légiférer pour quelque chose qui est tellement évident? On ne porte pas atteinte à la vie humaine sous
n'importe quelle forme. On respecte la vie humaine. Ou alors, c'est qu'on s'engouffre dans une brèche, je dirais, sataniste, obscurantiste. Et l'identité de la gouverneure LA, qui est une démocrate, proche de Biden, Obama, Clinton et tous ces messieurs, vous aurez compris, plus que sympathisant avec certaines mouvances satanistes, ne m'étonne pas. Donc, attention, attention à ça, attention aux dérives, même si c'est dans un État aux États-Unis. Je vous rappelle que cette loi est soutenue en France par LFI, la France insoumise. J'espère que jamais elle ne sera votée chez nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra.